Chapitre 130, montrez-moi juste les résultats, 4. Ouf. Ghislain prit la main de Razolon et calma son souffle. Par rapport à sa vie passée, sa volonté et sa force mentale doivent lui faire défaut, et la courte période de traitement rendra le choc encore plus grand. Je me demande si elle sera capable de le supporter. Tout comme une épée, une personne devient plus forte lorsqu'elle est trempée par des épreuves. Même lui, qui avait été autrefois un imbécile téméraire, n'avait gagné en force mentale qu'après avoir traversé un tel processus. La Razolon actuelle n'était qu'une jeune noble dame timide et fragile, rien de plus. Je vais devoir procéder avec la plus grande prudence. Ghislain canalisa lentement du mana dans le corps de Razolon. Vous ressentirez une énergie étrangère une fois que j'aurai infusé mon mana. Ce sera douloureux, mais vous devez l'endurer. C'est le seul moyen de guérir votre maladie. Quoi ? Je vais commencer maintenant. Razolon déglutit nerveusement au ton soudain et sérieux de Ghislain. Est-ce que ça pourrait être ? Est-ce dangereux ? D'une voix tremblante, Razolon demanda, qu'est-ce que je suis censé endurer ? Qu'est-ce qui va me faire mal ? Ghislain ne répondit pas et se concentra uniquement sur le déplacement de son mana. Peu importe la puissance d'un tonique, le corps ne peut jamais absorber complètement son énergie. Il n'en reste qu'une infime quantité à l'intérieur. Je dois capturer l'énergie avant qu'elle ne se disperse. Le mana de Ghislain se répandit rapidement dans tout le corps de Razolon, traquant l'essence du médicament. Maintenant, il faut percer. Le mana de Ghislain, mélangé à de la chaleur, commença à pénétrer avec force l'énergie froide qui s'était solidifiée dans diverses parties de son corps. Crac. Razolon sentit un choc, comme si quelque chose en elle se brisait. Immédiatement, une vague de douleur atroce suivit. Ah ah ah. Accablée par l'agonie, elle poussa un cri avant de pouvoir s'en empêcher. Elle avait l'impression qu'une force lourde la poignardait dans tous les sens. Non, poignarder n'était pas suffisant pour le décrire. C'était comme si une lance pointue et acérée lui déchirait les entrailles, les déchirant. Le goût nauséabond du médicament qu'elle avait pris plus tôt disparut de son esprit en un instant. Jamais de sa vie elle n'avait ressenti une telle douleur. Si elle avait su que ce serait aussi terrible, elle se serait enfuie avant. Désespérée, Razolon tordit son poignet pour l'éloigner de Ghislain, luttant pour lui échapper. Ah ah. Attendez. Le majordome et les domestiques, qui se tenaient là pour l'aider, furent surpris par la scène. Pourquoi souffrait-elle autant pendant qu'elle recevait son traitement ? Pourrait-il vraiment être un charlatan ? Jeune maître. Êtes-vous sûr que tout va bien ? Belinda maintint fermement le corps de Razolon qui se tordait, fermant les yeux. Ghislain, transpirant alors qu'il luttait pour contrôler son mana, parla. Si tu luttes, ça fera plus mal et ça deviendra dangereux. Fais-moi confiance et supporte ça. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Ah ah ah. Dès le début, il n'y avait aucune confiance entre eux. Peu importe combien il lui disait de lui faire confiance et de supporter, ça n'allait pas être facile. En la regardant se tordre de douleur, l'expression de Ghislain se durcit également. Comme prévu, ce n'est pas facile. Même s'il avait commencé avec confiance parce qu'il connaissait la solution, cela ne voulait pas dire que c'était simple. J'utilise une méthode à la fois efficace et rapide, mais la douleur reste la même. Il ne pouvait pas être sûr qu'elle serait capable de le supporter jusqu'à la fin. Le sang jaillit des lèvres fermement mordues de Razolon. Cependant, l'autre douleur était si intense qu'elle ne remarqua même pas la blessure sur ses lèvres. Hugues. Son corps trembla violemment. Ghislain, après avoir vérifié son état interne, retira immédiatement sa main. S'il poussait plus loin à ce stade, l'état de Razolon pourrait devenir dangereux. Il n'avait d'autre choix que de s'arrêter après avoir franchi bien moins que son objectif initial. Il avait calculé une période de 2 semaines pour tenir compte de la possibilité de tels revers, mais maintenant, il semblait que même cela pourrait être proche. Nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Tu as bien fait d'endurer. Bien qu'il n'ait pas fait autant de progrès que prévu, ce n'était encore que le premier jour. Avec un peu plus de rapidité, il pourrait encore terminer dans les 2 semaines. La vraie question était de savoir si elle pourrait endurer jusqu'à la fin. Je reprendrai le traitement ce soir. Razolon haletait et ne pouvait même pas répondre. Alors que Belinda et Wendy libéraient soigneusement ses liens, elle s'effondra sur le lit. Une fois le traitement terminé, le majordome parla rapidement. Dépêchez-vous, allez voir la dame. Les domestiques se précipitèrent et essuyèrent la sueur de son front. Après avoir rangé, Ghislain prit une généreuse quantité de crème cosmétique et commença à l'étaler en couches épaisses sur le visage de Razolon. Il en appliqua tellement qu'à ce rythme, il semblait qu'il aurait besoin d'un pot chaque jour. Le majordome, voyant cela, demanda prudemment. Excusez-moi, n'est-ce pas un peu trop ? Elle a besoin de ça.
Razolone, allongée comme si elle était inconsciente, marmonna faiblement d'une voix à peine audible. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché, sale charlatan. C'est parce que l'énergie interne n'était pas bien contrôlée. Cette crème aidera en retenant la chaleur dans la peau, accélérant la récupération jusqu'à la fin du traitement. Bien que l'effet ne soit pas un mensonge, il n'était pas vraiment nécessaire d'en appliquer autant. C'est une opportunité de s'assurer un revenu supplémentaire, et je ne peux pas la laisser passer. Ghislain sourit secrètement. S'il utilisait autant de crème chaque jour, il faudrait en avoir une quantité importante. Ghislain prévoyait d'exiger les frais de traitement sans aucun compromis une fois le traitement de Razolone terminé. Comme il s'agissait d'une famille riche, il paierait probablement quelques pots de crème sans un mot. En regardant Ghislain se délecter secrètement de cela, Razolone grinça des dents. L'application de la crème n'était pas le problème. Elle pouvait le faire pendant un an, pas seulement 2 semaines. Elle se sentait même prête à avaler ce médicament immonde si nécessaire. Mais cette douleur, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter. Tu recommences? Oui. Pendant 2 semaines entières? Oui. Dégage. S'il te plaît, arrête. Elle n'avait plus la force de bouger, alors tout ce qu'elle pouvait faire était de marmonner à travers ses yeux remplis de larmes. Comment était-elle censée endurer une telle agonie pendant 2 semaines? Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'elle souhaitait que quelqu'un vienne tuer ce bâtard sous ses yeux. Ghislain fit comme s'il ne l'avait pas entendu, replaçant le masque sur son visage et dit. Alors, je te reverrai ce soir. Assure-toi de surveiller de près la chambre de la jeune femme. Les mercenaires se relayèrent pour garder la porte afin de s'assurer que Razolone ne puisse pas quitter la pièce. Le majordome se sentit mal à l'aise de savoir s'il devait vraiment continuer ainsi, mais il n'intervint pas. Grâce à l'attention du majordome, Ghislain et ses compagnons furent traités avec la plus grande hospitalité. Pendant les repas, seuls les plats les plus raffinés étaient servis et les vêtements fournis pour se changer étaient tous des articles de luxe. Tout ce qu'ils désiraient était préparé immédiatement au moindre geste. Cependant, même s'il était traité comme s'il était au paradis, les compagnons passaient chaque jour à se sentir comme s'il était assis sur un lit d'épines. Ah. Tout cela était dû à l'agonie de Razolone. Alors que Ghislain continuait à percer ses chemins de mana bloqués, ses cris ne faisaient que s'amplifier. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Ah. Tiens-toi encore un peu. Peu importe combien de temps Ghislain parlait, aucun de ces mots n'atteignait ses oreilles. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait endurer une telle douleur. On ne pouvait pas appeler cela un traitement. Je vais te tuer. Je jure que je vais te tuer. Ah. Arrête. Si nous ne réparons pas ça maintenant, tu vas vraiment mourir. Je m'en fiche, arrête. Elle continua de résister et de menacer, mais Ghislain ne cligna pas des yeux. Voyant cela, elle changea de cible. Arrête de m'apporter ce foutu médicament. Avant que je te tue dans 2 semaines. Les domestiques, qui préparaient le médicament, pâlirent sous sa menace. Le marquis de Brentford leur avait demandé de coopérer avec Ghislain, il ne pouvait donc pas refuser ses demandes. S'il abandonnait et s'enfuyait, il défierait les ordres du marquis et s'exposerait à la mort. Mais s'il continuait, la jeune femme les tuerait. S'il vous plaît, épargnez-nous. Les serviteurs tombèrent rapidement à genoux, suppliant. Le majordome, qui regardait de côté, intervint pour arrêter Ghislain. Peut-être devrions-nous faire une pause pour l'instant. La jeune femme se débat tellement et résiste clairement, il serait donc préférable de consulter à nouveau le marquis. Ghislain posa une main sur l'épaule du majordome, l'interrompant au milieu d'une phrase. Arrêtez un moment. Refusez. Consultez à nouveau. Il afficha un sourire froid. Tu ne comprends toujours pas la situation. Tu penses que tu peux simplement arrêter ça maintenant. Eh bien. Ne dis pas de bêtises. Je risque non seulement ma vie mais aussi l'honneur de ma famille là-dessus. Il n'avait pas l'intention de perdre du temps à négocier et à essayer de convaincre tout le monde. Mais il ne pouvait pas rester là à regarder tout le monde rester paralysé par l'indécision. Regardant autour de lui les serviteurs, Ghislain parla. Apportez toutes les herbes et tous les outils dans cette pièce. À partir de maintenant, je préparerai personnellement le médicament. Personnellement, vous, monsieur. Le majordome hésita, regardant Ghislain d'un air gêné. Si l'on apprenait qu'un noble comme Ghislain s'occupait de tâches aussi subalternes, cela nuirait grandement à la réputation de la maison du marquis. Mais avec la jeune femme qui résistait si farouchement, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Ag. Razolone regarda Ghislain avec des yeux pleins d'intentions meurtrières. Ses ordres ne signifiaient rien pour cet homme. Même s'il était le prince d'une nation, il n'oserait pas la traiter comme ça. Arrête. Tu ne comprends pas. Je te dis d'arrêter. Je vais commencer le traitement. Je n'en ai pas besoin.
C'est mon visage. Je n'en ai pas besoin. Sors. Qui a amené ce charlatan ici? Ghislain n'était pas du genre à s'intéresser à des querelles aussi triviales. Il saisit immédiatement le poignet de Razolon. Lâche-toi. Lâche-moi. Je vais te tuer. Appelle mon père. Appelle-le tout de suite. Elle se débattit à nouveau, mais avec Belinda et Wendy qui la retenaient, c'était inutile. Comme il l'avait fait auparavant, Ghislain força le médicament dans sa gorge et commença le traitement. Ah. Toute sa détermination à résister s'effondra sous la douleur qui déchirait son corps. Razolon, accablé, abandonna complètement, lâchant tout. Ag, ek. Puis, du sang commença à couler de la bouche de Razolon. Ses yeux, qui roulaient en arrière, se fermèrent maintenant sous ses paupières. Jeune femme. Le majordome, qui regardait anxieusement de côté, hurla d'horreur. Hugues. Elle poussa un gémissement, presque comme un cri, comme si elle sentait la mort se rapprocher d'elle. Plus jamais. Je ne peux plus. À cet instant, l'expression de Ghislain se tordit également. Bon sang, si j'insiste davantage, elle mourra. Ghislain serra les dents et réduisit lentement le flux de mana. Ce n'était pas qu'il avait fait une erreur. C'était que ses voies de mana ne pouvaient pas résister à la pression et s'étaient rompues. Son corps, déjà affaibli par un confinement prolongé, avait été encore plus secoué par le choc, provoquant des troubles internes qui ne pouvaient être évités. Elle a complètement abandonné. Razolon avait résisté au traitement jusqu'à présent, ce qui signifiait qu'elle avait au moins encore la volonté d'éviter ce qu'elle ne voulait pas. Mais la douleur continue avait affaibli même cette détermination, rendant impossible pour elle de supporter le choc. Il était clair que le corps et l'esprit de Razolon avaient atteint leurs limites. Il allait maintenant devoir procéder avec beaucoup plus de précautions et de lenteur pour s'assurer qu'elle ne meure pas. C'est dangereux. À ce rythme-là, je ne finirai pas à temps. Avait-il mal calculé le délai? Non, le temps n'était pas insuffisant. Son état était-il pire que ce que suggéraient les dossiers? Il était pire que prévu, mais pas au point d'être traitable. Il n'y avait qu'une seule réponse. Le problème était la volonté de Razolon. Comme elle n'avait aucune intention de supporter le traitement, son corps lâchait avant même d'avoir atteint sa limite. Belinda, qui tenait Razolon, cria d'urgence. Jeune maître. Vous devez arrêter.